Pour la deuxième coupe de profil, on va reprendre la première. Il faudra simplement faire attention à garantir les 630 depuis le sol et puis la position de la tablette. La tablette qui est en panneau de particules de 25 à les plaquer. Là, on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. Je copie tout ça. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de système 32. Je supprime ces deux cotes 740 et les 20 de tout à l'heure pour en mettre une autre. La cote que nous avons mentionnée, c'est-à-dire la cote de 630 depuis le sol. Je sais aussi que mon élément bureau fera 130 mm de. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas se compliquer la tâche. On va utiliser la commande étirer. Attention pour étirer, toujours une capture de droite à gauche, sinon ça marche pas. On ne touche pas au bas du bâti, parce qu'il doit rester collé à la feuille, collé là où il se trouve. On prend intégralement le fond, parce que lui doit se déplacer, et on prend partiellement le dos, parce que lui doit se tasser, doit se rétrécir. Tout se sélectionne, c'est tout à fait normal. On prend la commande étirer, on prend un point de repère logique, c'est-à-dire ce côté-là, point que nous retrouvons ici, sur l'extrémité de la tâche de cote. De cette manière, j'ai prolongé les montants, et ici, j'ai plus qu'à placer la traverse inférieure. Je la copie, là aussi, par un point utile, un point situé à 20 mm sous cette traverse. Donc je prends cette traverse depuis un point situé à 20 mm. C'est le retrait de cette traverse par rapport au sol. Maintenant, j'ai ma petite tablette. Alors ma tablette, j'ai déjà dessiné avec son retrait de 5 mm, avec ses 430 de profond. Non, pardon, 450 de profond, c'était lié à la coulisse. Alors dans un premier temps, je la trace sur le fond de la caisse. Là, je définis simplement son épaisseur de 26 et sa profondeur de 450. Je vérifie tout ça, 450, 26. Maintenant, je dois faire attention à une chose, c'est à la coulisse. La coulisse, on l'a en fait déjà géré à ce niveau-là, on l'avait dessiné, et on avait vu qu'on pouvait laisser au minimum 5 mm sous l'élément en bois. C'est la différence entre les 11 mm et les 16 mm, donc 5 mm depuis l'élément en bois. Et c'est donc ces 5 mm que je vais mettre ici. Donc je prends cet élément, je le déplace de 5. À ce stade, je peux supprimer les traits de construction, je peux supprimer ma coupe en plan qui avait été tournée, et j'ai donc terminé les deux coupes de profil.